Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser votre sourcing gagnant sans être un professionnel de l'import-export. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurent Drapeau, j'ai 28 années d'expérience dans l'import-export et au travers de cette chaîne, je vous apporte des solutions pour pouvoir lancer votre business dans l'import-export ou dans le e-commerce afin de pouvoir tout simplement gagner votre vie. Alors on ne parle pas de gagner des millions, mais on parle bien de gagner sa vie et c'est déjà pas mal. Alors la première des choses quand on souhaite se lancer dans l'import-export, c'est donc la question du sourcing. Et pour ça, en fait, on a plusieurs étapes qui sont importantes, notamment tout ce qui concerne en fait votre marché et vos concurrents. C'est important de connaître avec précision le marché sur lequel vous souhaitez vous investir. Alors je sais que ça prend du temps de réaliser en fait une étude de marché, mais c'est vraiment important, notamment de connaître les prix de vente qui sont constatés sur votre marché pour le type de produit que vous souhaitez lancer ou équivalent. Ce qui est important aussi, c'est les avantages et les points forts de vos concurrents, tout simplement parce que sans une connaissance parfaite de leurs points forts, ça va être difficile de créer une offre qui mette en avant votre produit. Bien entendu, au-delà des avantages, il faut aussi connaître les inconvénients et les points faibles de vos concurrents, tout simplement parce que c'est les points sur lesquels vous allez pouvoir appuyer pour justement mettre en avant votre offre. Donc connaissez les inconvénients et les points faibles des offres de vos concurrents. Ce sera beaucoup plus simple pour vous permettre de créer votre offre. Et enfin, je vous dirais qu'il est important aussi de savoir qui sont vos clients et quelles sont les attentes qu'ils ont pour ce type de produit-là. Donc c'est important que vous sachiez avec précision ce qu'ils attendent pour pouvoir tout simplement délivrer le produit attendu. Alors bien entendu, tout ça ce serait trop simple. Il va falloir en fait savoir dans quel pays votre produit est produit. Alors généralement et souvent ce qui revient c'est la Chine. Mais il n'y a pas que la Chine dans le monde, il y a aussi d'autres pays producteurs. Donc ça peut être intéressant, suivant ce que vous souhaitez donner à vos clients, de choisir peut-être un autre pays que la Chine. Alors bien entendu, la Chine vous apportera des produits de qualité dans des délais qui sont plus ou moins longs en fait en fonction de ce que vous souhaitez faire. Mais en tout cas, choisir le pays producteur est une chose qu'il faut prendre avec un grand sérieux, notamment parce que, par exemple, revendiquer un produit fabriqué en France, c'est souvent, dans certains domaines, un gage de qualité. C'est notamment le cas dans la cosmétique. Ensuite, le troisième point, c'est quel est le délai dont vous disposez pour mettre votre produit sur le marché. Tous ces éléments sont importants parce que quand vous allez rédiger votre cahier des charges, eh bien, vous allez devoir tenir compte du délai que vous avez pour mettre votre produit sur le marché. Si par exemple vous avez 3 mois pour mettre votre produit sur le marché et que vous avez des sociétés qui vous annoncent des délais de 6 mois après passage de la commande pour être livré, ce sera trop tard. Donc la question du délai de mise sur le marché est importante. Ensuite, il y a la question aussi du packaging innovant qui peut vous apporter un plus concurrentiel. Donc, je vous en parle parce que moi, j'ai travaillé avec des personnes qui sont spécialisées dans le packaging. J'ai fait une grosse partie de ma carrière dans l'industrie cosmétique et on sait tous et toutes que le packaging est un élément extrêmement vendeur. Donc, ça aide, c'est une aide à la vente pour pouvoir commercialiser vos produits. Donc ne sous-estimez pas la valeur du packaging. Donc là, on parle du packaging secondaire qui lui sert à vendre le produit. Donc n'hésitez pas à faire un beau packaging. C'est toujours plus vendeur et plus attirant pour les clientes ou pour les clients d'avoir quelque chose qui leur plaît déjà avant même d'avoir utilisé le produit.
Le cinquième point, c'est qu'effectivement, il faut que vous soyez totalement au fait des normes et des obligations légales sur votre produit, tout simplement parce que toutes ces informations, vous en aurez besoin, notamment pour créer votre packaging, parce qu'il y a des informations légales qui sont obligatoires à mettre sur les packaging, donc vous aurez besoin de connaître les normes et les obligations légales dont vous devez répondre pour le type de produit que vous souhaitez commercialiser. Ensuite, le sixième point, c'est la solution de transport, import écologique. Est-ce que c'est quelque chose qui est à privilégier? Est-ce que vos clientes et clients sont sensibles à cet aspect-là? Est-ce que ça peut être un plus dans l'offre de produits que vous proposez à vos clients? Si votre clientèle est très, euh, on va dire, sensible au côté écologique, ben, par exemple, un transport par train, notamment si vous achetez en Chine, ce sera quelque chose à privilégier à la place du bateau. La différence de coût est vraiment très faible, mais par contre, la valeur que vous pouvez proposer à vos clients est aussi beaucoup plus importante. Et enfin, le septième point, c'est où vous vendez vos produits. Tout simplement parce que vous aurez besoin d'avoir, suivant comment vous expédiez vos produits, si par exemple vous vendez vos produits directement en magasin, ou si vous passez par des centres logistiques qui préparent vos commandes. Enfin, bon, il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte. Et par exemple, si vous vendez, vous, vos produits sur les foires ou sur les marchés, ben, vous aurez besoin d'avoir un carton export qui soit très solide pour protéger le packaging de vos produits, par exemple. Donc tout ça, bien entendu, c'est dans l'offre globale que vous devez réfléchir à votre manière dont vous allez sourcer vos produits, tout simplement parce que il est important que vous preniez le temps justement de rédiger votre cahier des charges. Donc comme vous le savez, si vous me suivez sur cette chaîne depuis un petit moment, le cahier des charges, c'est vraiment mon fer de lance, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste énormément parce que le cahier des charges vous permet de prendre le temps, de vous poser et de réfléchir exactement à ce que vous souhaitez pour pouvoir avoir une offre concurrentielle sur votre marché. Donc prenez le temps de justement rédiger ce cahier des charges pour tout simplement ne plus perdre de temps aussi dans votre sourcing, c'est-à-dire lancer une demande, puis après revenir dessus, et puis après revenir dessus, et du coup vous allez perdre un temps fou, vous allez faire perdre du temps aux fournisseurs, vous allez faire perdre du temps à votre transitaire aussi. L'idée du cahier des charges, c'est que vous puissiez faire une demande globale au moment où vous lancez votre sourcing tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent aller plus loin, vous avez le one-to-one 100% sourcing, donc sur lequel nous avons un entretien ensemble d'1h30, donc par visioconférence, soit via Zoom, soit via WhatsApp, soit via FaceTime aussi, c'est possible pour les possesseurs d'Apple et d'iPhone. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter. Je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir y accéder. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et en tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit et je vous dis à bientôt.